fonction de notre échevin de l'instruction publique, Monsieur Émile Max. Mais écoutons-le d'abord. Monsieur Émile Max, je vous en prie, c'est à vous. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre Reers. Messieurs, en ce 25 août 1916, Schaerbeek est désormais devenue la 5e commune de Belgique. Sa population dépasse les 100 000 habitants. Je m'en réjouis, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, tous nos enfants, et je m'en réjouis également, sont légalement contraints d'aller à l'école. Oui, on connaît la loi votée en 1914 qui interdit le travail des enfants. Il ne faut surtout pas brusquer ces petits bambins, n'est-ce pas? C'est le triomphe de la tolérance et du libre examen. Personnellement, mon cher Van Kerkhove, je préfère qu'ils aillent à l'école et qu'ils s'instruisent plutôt que les voir mourir accidentellement dans nos usines. Mon cher Max, nous nous éloignons du sujet. Vous avez raison, monsieur le bourgmestre. Il se trouve que ces deux facteurs, l'augmentation de la population et l'obligation scolaire, nous confrontent à une demande croissante en matière d'éducation. En d'autres mots, nous manquons d'écoles. Je vous rappelle que Schaerbeek a déjà ouvert un athénée il y a 3 ans à peine et que l'idée n'avait pas été accueillie avec grand enthousiasme par le gouvernement de l'époque. Vous oubliez que cette idée était un projet laïque et que votre parti, le Parti catholique, qui déjà à l'époque était majoritaire au gouvernement, n'a jamais été des plus ouverts en matière de tolérance et de libre examen. Allons, évitons que ce débat ne tourne en guéguerre politique. Justement, en parlant de guerre, dois-je vous rappeler celle qui nous occupe en cette année 1916? Chaque jour, nos soldats meurent en masse au front. Je trouve donc qu'il y a des priorités plus importantes que le projet scolaire de monsieur l'échevin d'instruction publique. La guerre, toute horrible qu'elle soit, doit-elle nous empêcher d'aller de l'avant, de réfléchir à l'avenir, d'essayer de bâtir ou de reconstruire un monde meilleur? En tant qu'échevin de l'instruction publique de Schaerbeek, j'estime avoir des responsabilités. Et la réalité quotidienne, c'est que Schaerbeek manque d'établissements scolaires. Je propose donc la création d'une nouvelle école moyenne dans notre commune. Monsieur Max, avez-vous pensé au prix d'un tel projet? Le pays est à feu et à sang, et sa reconstruction va déjà coûter des fortunes. Oui. D'autre part, la restauration de notre hôtel communal ravagé dans un incendie il y a 5 ans nous coûte cher également. Dès lors, je trouve, pour être tout à fait honnête avec vous, votre proposition tout à fait inappropriée, d'autant plus que notre tout nouvel Athénée communal a ouvert ses portes il y a 3 ans à peine. Je pense qu'il est prématuré d'ouvrir aussi vite une nouvelle école moyenne pour garçons. Mais qui vous parle d'une école pour garçons? Monsieur Max, auriez-vous l'obligeance de nous éclairer dans une langue compréhensible par tous? Cela me paraît pourtant relativement simple à comprendre. À partir du moment où l'école que je souhaite créer n'est pas destinée aux jeunes garçons, il me semble évident qu'elle ne peut être destinée qu'aux jeunes filles. Oh, c'est inadmissible! C'est un scandale, un affront! Ceci, C'est une honte! ceci est un véritable scandale. Monsieur Émile Max a donc décidé de nous insulter publiquement. Sachez que ces propos seraient absolument risibles s'ils n'étaient pas outrageusement insultants. Et vous, Reyer, vous, que faites-vous donc? Vous allez laisser cet individu se moquer de nous de la sorte? Oui.
cessez d'hurler comme des supporters dans un stade. Vous n'êtes pas en train d'assister à un match entre l'Union et le Daring, Bosmans. À qui la faute? C'est vous, au contraire, qui êtes des acteurs exécrables de cette écœurante comédie de boulevard. Reyes! Ah, il suffit. Il n'y a rien d'écœurant, d'humiliant à soulever un débat, tout épineux ou délicat qu'il soit. Comment? Actuellement, en Belgique et dans le monde, des centaines de jeunes hommes tombent chaque semaine au champ d'honneur, et ce dans d'horribles souffrances. Et tout ce que monsieur Émile Max trouve à nous proposer, c'est d'ouvrir une école secondaire pour jeunes filles. Tout ce que cela suscite en moi ne saurait s'exprimer en paroles, mais en vomissements. Taisez-vous, messieurs, taisez-vous. Je crois que vous connaissez tous mon passé militaire. En tant qu'ex-lieutenant colonel dans l'armée belge, croyez-moi, je sais ce que ça signifie de voir un soldat, un collègue, un ami tomber sous les tirs ennemis. Monsieur Max, je vous en prie, continuez. Le fait de pleurer la perte de vie masculine est-il incompatible avec la volonté d'améliorer la condition féminine? Oui, monsieur, une femme est destinée à être une bonne épouse et une bonne mère. C'est ce qu'on nous a toujours appris, et le monde a toujours bien tourné comme cela. Si vous estimez que le monde tourne bien à l'heure actuelle, cela n'engage que vous. Mais l'idée de la femme au foyer n'a plus sa place en ce début de XXe siècle. Il est temps d'ouvrir les yeux. Les femmes ont autant de capacités intellectuelles que nous, les hommes. Dois-je vous rappeler que Marie Curie a obtenu le prix Nobel de physique en 1903 et celui de chimie il y a 5 ans à peine? Elle n'a fait que profiter des travaux de son mari. Non, monsieur Bossemans, vous êtes de mauvaise foi. Si mon projet d'école se réalise, j'espère que les professeurs de cet établissement rendront à Marie Curie l'hommage et les honneurs qu'elle mérite 1000 fois. Et puis, imaginez un jour dans l'avenir l'Allemagne ennemie gouvernée par une femme. Ce ne serait en tout cas pas pire qu'actuellement, n'est-ce pas? Après tout, l'Angleterre n'a-t-elle pas connu une de ses périodes les plus prospères sous le règne d'Élisabeth? Bravo, monsieur Max. Très belle érudition. Puis-je cependant vous ramener à la dure réalité de notre débat? À vrai dire, vous ne faites guère preuve d'une très grande originalité. Vos propos sur l'instruction féminine ne sont que le pâle reflet de ceux tenus par cette féministe écervelée. Comment s'appelait-elle encore Madame Gatti-Gamon, je crois, qui créa il y a quelques décennies à Bruxelles-Ville une mansarde éducative pour le sexe opposé. Un de ces taudis impies se targuant d'être un fief de modernité. Tout cela, comme je viens de vous le dire, à Bruxelles-Ville. Tiens, Bruxelles-Ville, n'est-ce donc pas la commune dont votre cher cousin Adolphe Max est actuellement bourgmestre? Bravo, mon cher Verdorfen, très bonne mémoire. Adolphe Max est en effet bourgmestre de Bruxelles-Ville. Il se trouve qu'accessoirement, il est également mon cousin. Mais rassurez-vous, nous n'avons nullement besoin l'un de l'autre pour faire notre chemin. Pas le reflet, dites-vous? C'est me faire bien de l'honneur, car je tiens Madame Gatti-Gamon pour une grande pionnière. Et ce que vous appelez mansarde éducative pour le sexe opposé, cela s'appelle en réalité école moyenne pour jeunes filles. Mon but est donc, en effet, de créer à Scarbeck une nouvelle école moyenne pour filles, à la Gatti, comme on dit. À une petite différence près. Je veux chez nous le premier lycée qui permettra l'accès direct des jeunes filles à l'université sans passer par le jury central. Eh bien, je crois que vous venez de dévoiler à toute l'Assemblée votre véritable nature, démagogique et intéressée. Démagogique d'une part, puisque vous tentez de faire croire dans votre grandeur d'âme
que les filles sont aussi érudites que les garçons. Intéressé d'autre part, puisque vous avez omis de préciser à l'honorable assemblée que vous êtes le père d'une fille qui, comme par hasard, sera tout prochainement en âge de commencer des études moyennes. Vous en connaissez beaucoup, vous, de parents qui ne s'intéressent pas au bien-être et à l'avenir de leurs enfants? Quant à mon côté démagogique, seul l'avenir vous donnera raison, ou pas. Sachez cependant une chose, mon cher Verdorven. Un démagogue est un politicien qui, pour accroître sa propre popularité, séduit les foules par des promesses souvent illégitimes. Par contre, un politicien qui, sans se soucier de sa popularité, entraîne la foule vers des idéaux justes et fondés, on appelle cela un visionnaire. Voilà que notre cher Émile Max se prend pour Nostradamus. Vous savez, moi, comment j'appelle un politicien qui, sous prétexte qu'il est échevin, il se targue d'être un chevalier blanc au-dessus de tout soupçon, en se permettant de regarder ses compères avec condescendance, en prétendant avoir à lui seul la science infuse. Un prétentieux, monsieur! C'est un scandale! Allons, mon cher Verdorven, personne ne cherche ici à discréditer qui que ce soit. Nous sommes dans un débat de fond où chacun de nous réagit selon ses convictions les plus profondes. Ce que nous essayons de faire, c'est d'établir une passerelle entre vos idées et les nôtres. Une passerelle, dites-vous? Elle s'envolerait à la moindre rafale de vent. Il faudrait plutôt un viaduc de pierre. Et je suis persuadé qu'à long terme, mon cher Veyers, même votre viaduc serait voué à une destruction certaine. Eh bien, nous le réparerons alors en temps voulu, où nous bâtirons autre chose de neuf qui saura vous prouver de la légitimité de notre combat. Et nous essaierons... Et moi, je vous dis, à vous et à Monsieur Max, que cette école ne verra jamais le jour. Croyez-moi, j'ai moi aussi des amis politiques haut placés qui sauront se faire entendre. Et jamais, ni eux ni moi, n'accepteront un tel projet. Et vous pouvez me croire, quand je dis non, c'est non.